Nous voici arrivés bientôt au printemps. Et normalement, on ne commence pas comme je vais commencer. Je vais commencer en vous disant, bah, ça déménage. Hein. C'est pas tout à fait normal de commencer un printemps, un bulletin d'équinoxe de printemps en vous disant, vous savez quoi? C'est le bordel. Et vous savez quoi? Ça va pas passer vite. Non, je ne vais pas vous parler de tout ce qui pousse et tout ce renouveau qui pousse et tout ça. Ben non, je ne vais pas vous en parler. Je ne vais pas vous parler du fameux nettoyage de printemps. Vous savez, le jardin, il est dégueulasse, il faut ramasser les brindilles, etc., etc. Tout ce qui traîne encore, tout ce qui est mort, etc. Ce n'est pas l'esprit de cet équinoxe 2023, en tous les cas, pas pour moi. Et donc, je vais vous parler vraiment à l'envers de ce que vous allez entendre probablement partout. Vous n'allez peut-être pas me trouver sympathique, vous n'allez peut-être pas aimer du tout, mais c'est ce qui me vient et c'est ce que moi je capte et c'est ce que je reçois, toujours aidé par mon ami et complice astrologue, mon cher Philippe Bonato. Nous discutons pendant très longtemps et à partir de là, je me laisse inspirer, je me dis, ah ben voilà, et je demande, etc. Donc on a beaucoup bavardé, on a beaucoup échangé sur cet équinoxe de printemps. Et puis je peux vous dire, bah, c'est le bordel. Pour le dire un peu plus joliment, ça déménage. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui déménagent réellement ou qui sont en plein changement de quelque chose. Ça déménage de tous les côtés. Moi, je vais vous dire, c'est normal. D'abord, d'un point de vue astrologique, ça fait 7 mois, et c'est exceptionnel pour une planète, et en particulier la planète Mars, vous savez, la planète masculine, celle dont j'ai toujours dit que c'était l'enjeu depuis le début de la crise, que l'enjeu, c'était de transmuter son masculin négatif. Je l'ai toujours dit depuis le tout début. Eh bien, ce Mars est resté 7 mois dans le signe du Gémeaux. C'est complètement exceptionnel. Alors, Mars dans le signe du Gémeaux, c'est le bordel de communication. Vous savez, tout ce qui est faux, les mensonges, les manipulations, les dissimulations, les fake news, tout ça, c'est normal. Le bordel qu'on a aujourd'hui, c'est le bordel martien des 7 mois passés de Mars dans le Gémeaux. Ça veut dire que dans la communication, on ne peut pas dire que tout roule et que ça baigne sur le plan de la communication. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont dans des petits conflits, des crises. Alors on dit c'est la crise sanitaire, c'était la pression des 2 ans et demi. Ouais, c'est plus complexe que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est qu'on s'est habitué au faux, tellement qu'on ne peut plus rien croire. Plus rien n'est crédible. On est arrivé à un endroit où on fait confiance à plus rien, à plus personne dans la communication. Même les gens bien avancés, évolués, moi je vous conseille d'aller un peu regarder combien vous êtes un peu dans le faux au niveau de la communication. Du faux qui crée donc des malentendus, et puis après on se tape sur la gueule parce que tout le monde a raison évidemment. Une chose que je veux vous dire là-dessus, c'est quand il y a du bordel comme ça vient du faux. Et donc quand on est un peu en chemin spirituel, on peut dire simplement que ça vient du faux moi ou du moi tout court, qui est quand même qu'une illusion. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc si on continue à, j'ose pas vous dire le mot qui me vient, à lécher le cul à son faux moi, eh ben, le bordel il va continuer. Et vous savez quel est le danger du bordel? Le danger du bordel, c'est que ça devienne un chaos organisé, ce qui est le cas en ce moment. Un bordel qui devient un chaos organisé engendre une répression organisée. C'est logique. Donc vaut mieux rester dans le bordel. Voilà en fait mon message de l'équinoxe de printemps. Vaut mieux regarder en face le bordel au niveau de la communication, je vous répète, combien notre faux moi, combien on a été faux depuis 7 mois, c'est presque une année. Hein. Je vous rappelle que là, l'équinoxe est la suite du solstice d'hiver. Donc depuis le solstice d'hiver, combien on a été de plus en plus faux, combien il y a eu de malentendus entre vous, vos proches, combien ça crée des communications qui tiennent plus la route. Et donc du coup, on a amené ce Mars à l'intérieur, parce que ce qui est vrai dehors est vrai dedans. Et dedans, ça veut dire qu'on est rentré dans le rapport de force sur du faux. C'est avec ça qu'on commence le printemps, pour 2 ans et demi. Vous n'allez pas être content. La première fois que j'ai dit ça, j'ai reçu plein de mails en me disant « Oh, mais c'est désespérant que tu dis que ça va durer 2 ans. 2 ans et demi. » Parce que Saturne vient de rentrer en Poisson pour 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et Pluton, derrière, en avril, va suivre. Alors Pluton, ça va aussi rester jusqu'en 2024, mais avec des yo-yo. Il va rentrer, il va sortir, il va faire des boucles, il va revenir, il va repartir, il va tout ça. Ouh là là, Pluton en Verseau. Saturne en Poisson pour 2 ans et demi, Pluton en Verseau pour les mêmes 2 années avec des allers-retours, en gros. Alors on ne va pas vous lâcher, hein, Philippe et moi. Pendant ces 2 années et demie, on va vraiment vous suivre, comme on vous a suivi pendant toute la crise sanitaire. Hein. On ne va pas vous lâcher, c'est ce que je peux vous donner comme bonne nouvelle. On ne va pas vous lâcher parce que ça va être costaud. Ah, c'est pas sympa de dire ça au printemps. Tout va bien, tout se renouvelle, regardez, tout va bien. Les bourgeons, ça bourgeonne de partout. Ben oui, ben non. Je vais vous dire pourquoi, et c'est une bonne nouvelle. Je vais vous dire pourquoi c'est à l'envers de toutes les autres années. Parce que plus rien ne sera jamais pareil, donc c'est une très bonne nouvelle. Ce printemps sera un printemps pas comme tous les printemps.
Et donc c'est complètement à l'envers qu'il faut regarder les choses. En tous les cas, c'est comme ça que moi je le sens, il faut regarder les choses à l'envers. C'est quoi à l'envers quand ça déménage? Ben, on emménage. Et donc moi je vais vous inviter à penser, à méditer l'emménagement. Je m'explique. Vous savez combien j'ai parlé de la mort du moi pendant toute l'année 2022. Et vous avez dû vous rendre compte depuis le solstice que vraiment, ça gestait tout à fait autre chose, enfin qu'on n'est plus pareil, quoi. Le monde n'est plus pareil. Et combien de fois je leur ai répété, le monde ne sera plus jamais pareil. Donc c'est la bonne nouvelle, parce que là-haut, ils ont un programme. Et le programme, lui, il va très très bien, il va tout droit dans la bonne route. C'est difficile à croire, mais je peux vous assurer, c'est ça le problème. Il faut comprendre, si déjà on va avoir une approche spirituelle de ce qui se passe, en ce moment dans ce bordel mondial, il faut comprendre qu'il y a un programme. Et que le programme du ciel, il va tout droit vers le renouvellement attendu, qui était absolument nécessaire. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Sauf qu'il faut comprendre que du coup, ce n'est pas la peine d'attendre le printemps pour le renouveau. Vous êtes déjà tout neuf. C'est ça qui n'arrive pas à rentrer dans les consciences. Et c'est ça le problème de tous les gens en chemin spirituel et d'évolution. Ils n'arrivent pas à retourner leur cerveau et de comprendre que le nouveau est déjà là. Il n'y a pas besoin d'attendre le renouveau printanier cette année. Au contraire, il est déjà là. Alors je vais reprendre une phrase de mon vieil ami d'il y a 2000 ans, c'est toujours la même chose parce qu'il m'inspire toujours. Il a dit à une époque, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Alors s'il était là, enfin, comme il est là, moi j'y cause, je lui dis, alors on fait quoi quand l'outre elle est nouvelle? Comment on fait quand l'outre elle est nouvelle? On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Eh bien on fait à l'envers. On ne peut pas mettre du vieux vin dans de nouvelles outres. Il m'a dit. On ne peut pas mettre du vin vieux dans de nouvelles outres. Ah. On ne peut pas mettre du vin vieux dans de nouvelles outres. Or, que vous le vouliez ou non, votre outre, elle est nouvelle. Vous avez un nouveau moi. Vous avez un nouveau moi. Tout le vieux vin qui va être dedans, je ne vous dis pas ce que ça va donner. Comment vous voulez, avec un nouveau moi, avoir les mêmes vieux raisonnements, les mêmes vieilles croyances, les mêmes vieilles convictions, les mêmes vieux attachements et les mêmes vieilles histoires? L'histoire qu'on s'est faite de notre moi, depuis toujours, hein, depuis ma naissance, papa, maman, tout ça, machin, enfin bref, moi. Mais comment vous allez faire avec ce moi qui résonne avec toute son histoire et toute cette narration de lui-même dans de nouvelles outres? Eh bien moi je vais vous donner la clé, la mienne. Il faut emménager. Une fois qu'on a déménagé, on va emménager pareil? Donc moi j'ai envie de vous inviter très sérieusement à réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'emménager. Et vous allez avoir 2 ans et demi pour le faire. Pour emménager. Où est-ce que je vais mettre ce meuble-là? Et puis avec quelle vision? Avec quelle vision je vais emménager? Avec quelle vision je vais prendre mes décisions? Si vous allez prendre vos décisions avec les mêmes raisonnements d'avant, ben c'est du vieux vin dans des nouvelles outres. Ça ne va pas marcher. De la même manière qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, on ne peut pas mettre du vin vieux dans de nouvelles outres. Ça va faire des grands clashs énergétiques. Alors déjà que ce n'est pas simple, il y a pas mal de yo-yo énergétiques déjà en cours, mais si vous en rajoutez à mettre du vin vieux dans de nouvelles outres, je ne vous dis pas les conflits énergétiques intérieurs et psychiques qui vont en découler. Ce n'est pas sympa ce que je vous dis pour cet équinoxe de printemps, hein, mais la vérité vous affranchira. Il a dit aussi mon copain. Seule la vérité vous affranchira. Tout le reste vous enchaînera. Tout le reste vous enchaînera. Et donc vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on accepte qu'on ait une nouvelle outre. Eh bien, comment on fait pour ne pas être avec du vieux vin dedans? On change de voiture. On change de voiture. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, il n'y a pas de grand saut à faire en avant dans l'inconnu. Il n'y a pas tout ça. Tout ça, c'est fait. Enfin, plus ou moins bien fait, mais c'est fait. On est tout neuf. Il faut juste changer de voiture pour ne pas aller dans l'ancienne façon de se conduire, l'ancienne façon de se comporter, l'ancienne façon de raisonner. Ah, ben, Alors, avec mon assistant, c'est un spécialiste pour trouver les bons extraits. Alors là, je lui ai dit, tu ne me trouverais pas un extrait pour faire comprendre qu'il n'y a pas de solution sauf de passer d'un train à un autre. Alors j'allais dans ma tête et je suis sûre que vous avez tous dans votre tête des images de western, de tout ça, Steve McQueen, etc., qui passent d'un train à un autre, vous savez? Eh bien voilà la solution. Il faut changer de train. Si vous fonctionnez avec le même système sans changer de train, ben vous allez mettre du vieux vin dans de nouvelles outres. Alors du coup, j'ai demandé à mon assistant, Jean-Philippe, de me trouver cette image que j'avais dans la tête. Alors il m'envoie un petit mail il n'y a pas longtemps, il me dit
Est-ce qu'on peut prendre des voitures? Je dis ouais, on peut prendre des voitures, on change de voiture, ça va, c'est une métaphore de toute façon, hein. Je ne vous dis pas que c'est gravé dans le marbre. Finalement, il me dit, j'ai quand même trouvé un vieux Buster Keaton, et on voit surtout quelqu'un qui reste le cul entre deux chaises, entre deux voitures, et qui là se casse la gueule. Je vais vous donner cet extrait à regarder. Changer de voiture. Changer de train, changer de voiture, appelez ça comme vous voulez. Juste passer à une autre direction, avec un autre pilote. Ils sont juste mariés. Sauf qu'ils voient que ça va à l'ancienne, que le gars, il voit que ça va à l'ancienne. Elle comprend tout de suite, la nana. Et lui, vous avez vu, au lieu de basculer, il s'accroche à la vieille voiture. C'est un symbole très intéressant. Le symbole, c'est que vous êtes marié avec votre vieux moi. Vous êtes marié avec, ça s'appelle, pour parler spirituellement joli, ça s'appelle, vous êtes identifié. Vous êtes identifié avec votre, c'est un mariage. Vous êtes collé avec votre vieux moi. Alors, elle comprend vite qu'avec ce vieux moi, ça va faire un mariage comme d'habitude. Elle change de voiture. Ça, c'était pour vous donner un petit peu ma lecture de ce qui se passe dans le ciel. Maintenant, quand même, traduction. C'est quoi le nouveau, c'est quoi l'ancien, etc. Quand on a Saturne, vous n'allez vraiment pas m'aimer beaucoup ce soir. Quand on a Saturne comme ça qui s'installe pour 2 ans et demi, ça nous indique qu'on arrive à une impasse. Saturne, je vous rappelle, dans l'arbre de vie, il est lié à Bina, l'intelligence. Et je voudrais vous dire juste une chose très importante là-dessus, c'est que si vous ne comprenez pas que l'intelligence n'est pas l'intellect, si l'intellect n'est pas régi par l'intelligence et la sagesse qui est en face, c'est des impasses. Pourquoi? Parce que Saturne est lié au karma. Vous voyez bien qu'on a maintenant un bout karmique collectif. Saturne, pendant 2 ans et demi, va aller chercher tous les restes karmiques. Et c'est ça qui va peut-être pas être agréable à entendre, mais lié à tout ce qui est familial. Philippe Bonato vous l'expliquera beaucoup mieux que moi astrologiquement. Et il me dit, mais tu vois, on sait que ça va être des karmas sur le plan familial parce que l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, met toujours le remède à côté du poison. Or, le 25 mars, Mars qui est resté 7 mois dans le Gémeaux, qui a fait le bordel dans lequel on est, il va rentrer dans le Cancer, qui est le signe de la famille, le Cancer. Et donc, on a le remède avant le poison. On est vraiment invité à pacifier les relations familiales. Mais familiales, c'est très large, hein, c'est pas juste papa-maman. C'est tous les gens avec qui on est proche, les proches. On va être confronté à des invitations de règlements karmiques sur nos relations avec nos proches, en vous rappelant qu'on vient de 7 mois de faux, de malentendus, et d'habitude de parler faux, d'être faux. De dissimuler, de cacher, de fake news, de faire fake. On va avoir ça sur le plan personnel, sur le plan plus spirituel, plus large. Saturne qui rentre en Poisson, c'est changement de paradigme spirituel. Je vous le fais court. Changement de paradigme spirituel obligatoire. D'où la pression qu'on va avoir pour le changement de paradigme. On va passer de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Alors moi, je regarde que ça. Saturne rentre dans le Poisson, et Pluton, qui est des profondeurs, d'aller vraiment touiller toutes nos résistances, tous nos enfers intérieurs, et en Verseau. Si on ne peut pas lire tout bêtement, tout simplement, tout bêtement, qu'on doit passer du Poisson au Verseau, c'est qu'on n'a vraiment rien compris. Tout ce qui reste en nous de paradigme spirituel Poisson va être pressionné par Pluton. Saturne, il ne nous rattrape pas. Saturne, c'est la rigueur, c'est le karma, c'est sur automatique, c'est automatisé. Donc, il va nous demander de nous restructurer à titre personnel sur des échos mémoriels karmiques de malentendus avec nos proches. C'est-à-dire ce qui crée nos petites guéguerres personnelles, nos rapports de force personnels, qui sont en résonance complète avec les guerres du moment. Les guerres entre fratries, entre cousins. Vous savez, les guerres entre Slaves, les guerres entre Sémites. Mais toutes ces guerres-là, c'est des guerres entre cousins, c'est des guerres de fratrie. Comment est-ce qu'on peut jeter la pierre au monde quand à l'intérieur de nous-mêmes, on est encore en rapport de force avec nos frères et sœurs en humanité?
Mais derrière, on a Pluton en Verseau. Ça va faire une grosse pression pour changer de paradigme spirituel. On ne peut plus rester dans le paradigme du poisson. C'est quoi le paradigme du poisson? En gros, la souffrance, le dolorisme, la mater dolorosa, la crucifixion. Oh, attendez, c'était pas gué, hein? Le sacrifice pour sauver l'humanité. Combien on va payer de sacrifices? On n'a qu'une solution, c'est de passer en Verseau. C'est quoi passer en Verseau? Passer à la fraternité humaine. Je parle de fraternité, la vraie reconnaissance de l'autre comme autre, frère et sœur en humanité. Je vous rappelle que mon copain, mon ami d'il y a 2000 ans, sa dernière phrase, le dernier ordre qu'il a donné à ses disciples, c'était « Aimez-vous les uns les autres ». La conclusion était le début de la suite. Le début de la suite, c'est Verseau. « Aimez-vous les uns les autres », c'est Verseau. C'est Verseau. Si on veut vraiment entendre, on peut tout entendre là. Aimez-vous les uns les autres. Eh bien, si on n'arrive pas avec nos proches, honnêtement, est-ce qu'on pourra jeter la pierre au monde? On n'arrive pas avec nos amis. On n'arrive pas avec les gens qui nous veulent du bien. Vous imaginez avec les autres? Et ceux dont on suppose qu'ils nous voudraient du mal. C'est le monde actuel, hein? Sauf que là, les karmas vont être aussi personnels, avec Saturne qui nous tient pendant 2 ans et demi en Poisson, pour nous vérifier sur la compétence de s'aimer les uns les autres, au moins de se reconnaître comme frères et sœurs en humanité, de l'importance de bien emménager. Je boucle ma boucle, de l'importance de bien emménager. Comment vous allez emménager dans votre nouveau moi? Eh bien, voilà le passage qu'on a pour 2 ans et demi, 3 ans. Voilà l'enjeu et voilà l'invitation sérieuse. Donc là, je vous fais un bulletin d'équinoxe de printemps pour les 2 années qui viennent, les 2 années et demie, les 3 ans qui viennent. Bien sûr, on sera là avec Philippe à vous accompagner sur le chemin. Mais ça va être un chemin d'ajustement énorme de comment on va remplir le nouveau moi. Écoutez-moi bien, c'est ça, c'est vraiment l'essentiel. Comment on va remplir notre nouveau moi. Comment on va remplir ce nouveau moi. Remplir, pas nettoyer. Il est neuf, il n'y a rien à nettoyer. Il n'y a pas de travail à faire, il est neuf, il est parfait, il est mignon, il est mieux qu'avant, il est parfait. La maison est 1000 fois mieux. Il y a plus de soi en moi, mieux, vous êtes mieux qu'avant. Votre nouveau moi est mieux que celui d'avant. Il n'y a rien à faire. Il n'y a surtout pas à bouger quelque chose qui marche. Surtout pas à aller chercher des merdes là où tout va bien. Il va bien, votre nouveau moi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Les vieux raisonnements, les vieilles peurs, les vieilles croyances, tout le vieux vin? Comment vous allez vous remplir? Voilà ce que je vous supplie d'entendre. Comment, à partir de ce printemps, vous allez vous remplir pour passer Pâques? Parce que vous voyez bien que tout ça, c'est derrière. Hein. Et puis, on est parti pour jusqu'à la Pentecôte. Comment vous allez vous remplir? Comment vous allez revenir avec vos vieilles rengaines? Comment vous allez remettre les vieilles musiques, les mêmes sons et lumières, le même spectacle son et lumière jusqu'à aujourd'hui? Comment vous allez vous remplir? Comment vous allez rêver de soi? Comment vous allez rêver de vous-même? Comment vous allez mettre du rêve de soi dans le nouveau moi? Comment vous allez vous remplir de ce rêve de soi? De ce rêve de votre lumière, de votre divinité, de votre beauté, de tout ce que vous... Comment vous allez remplir ce nouveau moi? Voilà la vraie invitation et la chose que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Apprendre à se remplir, pas à se nettoyer. On en a marre du nettoyage et toute la psychologie, c'est fini. C'est fini. Ça fait partie du passé, de l'eau de voiture. Vous voulez continuer le psychologique et tout ça et machin, hein? C'est l'eau de voiture. C'est le vieux mariage. C'est le mariage just married, mais comme avant. Comment vous allez vous remplir de votre rêve de soi? Voilà ma vraie question pour vous avec ce bulletin. Comment vous allez vous remplir de votre rêve de soi? Pour se remplir du rêve de soi, il faut passer du Poisson au Verseau, ça vous l'avez compris. Donc il faut quitter le côté doloriste et le flou des poissons. Vous savez, le poisson qui esquive tout le temps, qui reste muet comme une carpe et qui est contemplatif à l'ancienne. Donc on sait ce qu'on a à faire. On sait combien on a à aller regarder le vieux texte qu'on va mettre dans la nouvelle outre, le vieux texte. L'inconscient étant structuré comme un langage, écoutez bien votre texte et dites-vous, tiens, ça sonne comme quelque chose de déjà connu. Ah, ben alors c'est vieux.
Ah, je mets du vieux vin dans mon nouveau moi. Sympa. Il ne faudra pas s'étonner que les mêmes causes ayant les mêmes conséquences, ce soit le même bordel. Et les mêmes malentendus. Et les mêmes endroits qui arrivent à des communications de rapports de force purs. Mars dans les proches, dans la famille. Donc tant qu'on n'aura pas changé notre communication avec nos proches, il ne faudra pas s'étonner que le lointain se tape sur la gueule. Et ce sera notre responsabilité personnelle, karmique. Et puis le remplir par quoi? Il nous l'a dit, aimez-vous les uns des autres et ouvrez-vous qu'à une chose, à l'amour de votre prochain. Aimez-vous les uns des autres. Je vais vous passer le fameux épître de saint Paul aux Corinthiens sur l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et que je posséderai toute science, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, tout cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est bon. L'amour n'est pas envieux, l'amour n'est point inconsidéré. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne tient pas compte du mal. Il ne prend pas plaisir à l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne passera jamais. S'agit-il des prophéties, elles prendront fin. Des langues, elles cesseront. De la science, elle aura son terme. Car nous ne connaissons qu'en partie, et nous ne prophétisons qu'en partie. Or, quand sera venu ce qui est parfait, ce qui est partiel prendra fin. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai laissé là ce qui était de l'enfant. Maintenant nous voyons dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai laissé là ce qui était de l'enfant. Ça, c'est changer de voiture. Maintenant, nous voyons dans un miroir d'une manière obscure. Ce n'est pas encore très clair ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que le ciel est gentil, va nous donner 2 ans et demi. Alors ne venez pas me dire, oh, c'est terrible, ça veut dire qu'on en a pour tout ce temps-là. C'est une illusion, le temps. Et instantanément, vous pouvez déjà être dans votre neuf. Maintenant, nous voyons dans un miroir d'une manière obscure. Mais alors, dans le processus, nous verrons face à face. Alors je connaîtrai comme je suis connu, comme c'est déjà. Je vous rappelle que votre moi neuf, il est déjà. Ces trois choses demeurent et elles demeureront toujours la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Pour les 2 ans et demi, c'est assez de boulot. Je vais vous souhaiter une divine équinoxe de printemps, une spirituelle équinoxe de printemps, de tout mon cœur. Tout se résume à un seul mot, l'amour. Il n'y a que l'amour qui fera la passerelle entre le poisson et le Verseau, entre votre vieux moi et votre nouveau moi.